Voici les 2 derniers carnets en date du projet Les Entendre Naître. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, c'est pas grave, mais je vous invite à les visionner. Comme ça, vous aurez une compréhension de l'origine de l'idée, la narration, la cosmogonie de cet univers imaginaire, ainsi que l'évolution du vocabulaire graphique, du développement visuel sur ce projet-là. Donc, ce carnet-là a été entamé à la fin de mon voyage road trip en Australie. Donc, encore une fois, beaucoup d'illustrations très inspirées des vastes paysages découverts sur ce continent. Et je commence à m'intéresser à d'autres aspects du vocabulaire visuel, notamment les premières recherches typographiques et les tests graphiques sur la manière dont on pourrait combiner différents glyphes pour constituer un alphabet qui n'a pas forcément de sens, mais qui serait plus un moyen d'avoir une cohérence graphique avec les végétaux ou les éléments d'architecture présents dans les images. Et j'ai commencé à réfléchir à des éléments de gameplay pour réfléchir à l'interactivité et à la manière dont on contrôlerait un personnage virtuel qui se déplacerait dans cet environnement. Donc, a priori, on pourrait jouer, s'il s'agit d'un jeu vidéo, un ou plusieurs explorateurs, qui auraient chacun des contraintes et des avantages de déplacement. Et ils pourraient acheter ou acquérir dans le ciné-train différents ustensiles, différents accessoires, des modules de caméra qui pourraient assembler afin de constituer différents types d'outils pour photographier et filmer les environnements découverts afin de créer et de continuer la constitution de l'encyclopédie visuelle et sonore du monde. Je continue à me faire plaisir en dessinant des architectures. C'est vraiment, je pense que ça se voit, c'est l'élément visuel que je préfère développer, là où la rêverie s'installe. Donc, différents types de recherches en jouant plus sur la taille des éléments et une unicité de forme par village. Et je vais me permettre de sauter quelques pages qui sont plus des notes un peu brouillonnes de différentes pistes de réflexion sur plein de sujets différents. Aussi bien des analyses de level design de jeux vidéo ou de narration environnementale, ce genre de choses. Donc c'est plus un apprentissage personnel pour arriver vers la fin du carnet où j'ai commencé à noter des idées que j'avais en tête depuis un moment par rapport aux architectures musicales. Donc, a priori, il y aurait différents archétypes de pays dans ce monde imaginaire. Là, on a des architectures issues de la région du vent. Je vais pas rentrer dans le détail puisque de toute manière, je vais prototyper en 3D ces idées de game design. Mais a priori, depuis le début, il y a un lien musical avec le monde et la musique proviendrait a priori des peuples, des personnages, mais aussi des architectures. Et on a différentes idées d'architecture associées à un type d'environnement et à des types de météo ou de contraintes environnementales pour permettre un lien visuel entre entre la musique, l'image et l'interactivité.
pour le moment, il n'y a pas vraiment d'idée sur la manière dont ces environnements et architectures pourraient être déclenchés ou en lien avec une action du joueur, mais c'est plus des idées sur la manière dont les peuples réutilisent les flux de vie créés par les nourrices comme source d'énergie pour pouvoir avoir des systèmes de mécanismes, des moulins à eau, des manières de récolter les différentes formes de pigments du monde. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement mécanique dans ces architectures, je m'arrange à ce qu'il y ait toujours une sorte de mouvement cyclique et répétitif qui puisse créer une rythmique particulière et pourquoi pas des suites de sons harmonieuses qui pourraient, au sein d'un village ou d'une région, d'un pays, créer des suites de mélodies simples qui, imbriquées les unes avec les autres, puissent créer une musique évolutive. Évolutive aussi bien en fonction de la météo, du cycle jour-nuit, du cycle des saisons, et aussi spatiale, puisque on pourrait éventuellement voyager à travers le train, et les musiques évolueraient en fonction des régions visitées, et on aurait des systèmes de crossfade et de mixage audio plus ou moins automatique, puisque ce serait logiquement en lien avec l'exploration du monde. Et dernier carnet, où je suis à ce moment-là rentré de mon voyage d'Australie, qui était bien sûr passionnant et d'une grande source d'inspiration. Et le soir, après le travail, je devais refuser quelques apéritifs avec les amis pour rentrer chez moi et continuer à poser sur le papier d'autres idées de game design sur la manière dont les différents pays ou régions, par exemple, pourraient s'imbriquer les uns avec les autres. Donc, vu qu'il y a une esthétique de monde jouet, on peut imaginer que chaque monde a une forme géométrique. Je suis parti sur l'hexagone, puisque c'est la forme qui matche le plus avec une forme circulaire, et un peu à la manière d'un système nodal, comme certains logiciels de modélisation 3D ou de création de shaders et de texturing, ou de création sonore, on pourrait avoir des liens entre les différents modules des mondes, entre les différentes musicalités. Donc voilà, il y a toute une réflexion très schématique sur la manière dont ces différentes régions pourraient s'assembler ensemble pour être soit déplacées, soit avoir un système modulaire pour le design du projet final. Donc voilà, il y a beaucoup de petites notes, je vous laisse mettre pause si jamais ça vous intéresse de rentrer dans le détail et de lire ce que j'ai écrit, mais de toute manière, c'est des notes que je vais reprendre plus tard afin de rentrer dans le détail quand je vais commencer à réfléchir à la mise en scène pour faire un prototype 3D avec des volumes simples. Donc on a d'autres idées avec le déplacement du ciné-train qui pourrait justement permettre ces liens entre ces différents modules de région. Il y a une des composantes musicales qui est très importante, c'est cette notion de boucle musicale. Et l'idée originale, c'est ce moulin. C'est une idée qui est... Le moulin, je sais pas pourquoi, je crois que ça fait partie de l'inconscient collectif dès qu'on crée un imaginaire. Dès que vous voulez voir un monde imaginaire, il y a un moulin, tout le temps. Mais là, ce serait utilisé de manière mécanique, en lien avec un gameplay et une mise en scène. Et par exemple, le nombre de pales de moulin pourrait changer le nombre de notes qu'il y a dans une boucle musicale. Donc peut-être que les premières régions visitées pourraient avoir des moulins à 3 ou 4 pales pour créer des valses ou des rythmiques plus connues. Puis on pourrait avoir des rythmiques composées comme du 5 temps,
du 7-8, et puis après pourquoi pas fusionner, mélanger des moulins qui ont des nombres de pales différents afin de créer des polyrythmies. Et ces polyrythmies bien sûr sont pas forcément que rythmiques, mais peuvent être tout à fait avec des polyrythmies et des principes de canons musicaux. Voilà, donc bien sûr ça fait penser au principe de fugue de Bach ou le principe de déphasage de Steve Reich. Et voilà, donc ces différents cycles, si on extrapole, ils peuvent s'appliquer à d'autres types d'architecture, mais aussi à d'autres types de cycles, aussi bien les cycles jour-nuit, les cycles des saisons. Et on voit ici plusieurs pistes de réflexion qui permettront plus tard de faire des choix sur la manière dont le système solaire du monde fonctionnera, comment est-ce que les régions pourront partager peut-être différents types d'horloges ou de calendriers. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Voilà, donc c'est très schématique, c'est assez abstrait. Là, ce sont des idées qui puissent être appliquées à n'importe quel type de cycle, avec des pistes de réflexion sur le nombre de notes par boucle, la manière dont ces boucles puissent s'imbriquer les unes avec les autres, peut-être même que des boucles puissent tourner autour d'autres boucles, des pistes de réflexion sur la manière dont les sons sont déclenchés, leur fréquence, leur niveau d'attaque, leur écho, leur réverbération, la manière dont les sons sont joués en même temps ou les uns après les autres, donc la manière dont on pourrait créer une sorte d'écriture dans un espace en 3 dimensions qui soit circulaire et pas forcément linéaire comme on a dans une portée classique dans la musique telle que l'on apprend à l'école ou telle qu'elle est écrite de nos jours. Voilà, donc je continue mon explication. Il y a beaucoup de pages qui tournent vite, donc j'ai pas le temps de forcément rentrer trop dans le détail. Mais on peut voir ici que il y a des réflexions sur des gammes microtonales, sur comment est-ce que l'on constitue une gamme diatonique majeure, mais comment est-ce qu'on pourrait définir différentes fréquences à chaque note. Donc en fait, comment est-ce qu'on pourrait diviser une octave en différents patterns. Donc voilà, différentes pistes de réflexion avec des grandes questions. Est-ce que chaque monde aurait une gamme propre, ou est-ce qu'au contraire, chaque musicalité serait toujours basée sur la même suite d'accords, histoire que si on a une musique évolutive et procédurale, ça pourrait avoir des liens organiques entre chaque monde, et si le joueur a une influence et s'il veut créer sa propre musique, alors qu'il n'est pas forcément musicien, ce serait un bon moyen d'avoir une sorte d'éveil par rapport à la manière dont on puisse composer, improviser et jouer avec la musique de manière intuitive et pas forcément dogmatique. Donc voilà, on arrive non pas à la fin du carnet, mais à la fin des notes de ce carnet-là, qui date déjà d'il y a un peu plus d'1 an. Et voilà, donc on arrive à la fin des carnets. Je vous remercie grandement et chaleureusement d'avoir regardé tout ça avec moi. Merci.